Si on veut être assez efficace pour changer quelque chose dans ce monde, commençons par les enfants, ça ira plus vite. C'est deux transitions qui sont en train de se croiser, la transition écologique et la transition du numérique. L'écologie est en train de rencontrer le numérique dans un lieu très précis qu'on appelle la Smart City, qui doit être écologique et qui doit aussi être économiquement numérique. Les gens se sentent impuissants. Quand on leur parle de changement climatique, ils se disent « Ok, je prends une douche à la place d'un bain, ça ne change pas l'état de la planète ». Une priorité, c'est la collaboration. Il faut toujours penser à comment collaborer, comment on arrive à travailler ensemble, comment on arrive à se respecter, mais en même temps avancer dans ce qu'on fait. Alors, la priorité, c'est d'avoir un cadre au niveau fédéral et ensuite, ça doit venir aussi du terrain, des communes, des cantons et puis des entreprises ou d'initiatives privées comme celle de la SMALA. Chers invités, c'est un défi que nous allons essayer de vous partager aujourd'hui, celui de transformer un lieu de vie en un lieu de transition. 11 ans plus tard, je suis toujours la seule à proposer des toilettes sèches à la vente et à la location en Suisse romande. Alors, pourquoi ? Quand on a des idées qui sont différentes, innovatrices, j'ai remarqué un peu avec tristesse qu'en définitive c'était le rapport de force et la menace qui nous a permis cette transition écologique. C'est une aventure humaine, on travaille ensemble et c'est vrai qu'on doit impérativement prendre soin de cette terre, celle qui nous nourrit. Moi je suis là pour présenter le Labo Vivant, donc l'endroit où vous trouvez. C'est vraiment un réseau européen des Living Labs, pour ceux qui connaissent. On vit avec le numérique, on est dans le numérique, il faut faire attention. Il y a des règles, il y a des hygiènes, il y a des choses à respecter. Toute énergie qui n'est pas consommée, c'est celle qui ne doit pas être produite. Nous investissons aussi beaucoup dans le transfert modal, en fait, offrir une alternative à la voiture. Stimuler la réflexion, stimuler l'action, faire que les gens se mettent ensemble. Une des propriétés principales du numérique, c'est l'immédiateté. Et l'immédiateté, elle est justement en conflit toujours avec les processus rigides. En Suisse, il devrait intervenir davantage, amoindrir le budget militaire et intervenir beaucoup plus pour tout ce qui est paysannerie, pour tout ce qui est droit du sol, de revoir tous les problèmes de droit d'habiter, etc. Ça passe par l'éducation et la sensibilisation des jeunes et d'ailleurs de toutes les tranches de population à la planète, au sens du confort de vie qui n'est pas les objets mais plutôt la vie elle-même en fait, les sensations, les relations. On espère, en voyant les conseillers d'État, que ça germe un petit peu dans leur esprit et puis qu'un jour la transition vienne de tous les côtés, du haut et du bas. Pour moi, c'est l'argent. Disons que le dernier boost que l'État pourrait faire, c'est de vraiment amener un petit plus avec un côté financier qui permettrait de stabiliser tous ces beaux projets. La priorité, c'est de donner la parole et de donner les moyens aux petites gens qui font le changement et pas seulement aux grandes entreprises, aux grands projets. La chose la plus simple que je peux faire, c'est de leur donner moi aussi la voix, la parole et de réunir toutes ces idées fantastiques. Mon mot de la fin, ça urge. Dépêchons-nous. Il nous reste peu de temps.